Il est 7h30, on a dormi sous la tempête. Là du coup ça fait petit déj. On devait partir à 7h pour faire nos 26 km aujourd'hui. Et au final il est 7h30 et le temps ne change pas. Le vent et tout, cette nuit c'était catastrophique. Mais là, c'est régalade du petit déj. Oui, mais en tout cas, quand est-ce que ça s'arrête? Le frérot est prêt à escalader la montagne là. Attends, j'ai le sachet, on va les mettre directement dedans. Arc-en-ciel, pliage de tente, il fait moins 100 degrés et on est là. Let's go. Vlog du jour 5, la tempête. Il fait moins 100 degrés, il y a un le vent, ça glisse. Mais on est là, on vient de repartir, il est 9h. Ils annoncent ça toute la journée. On va voir ce qu'on arrive à faire, mais à mon avis on va prendre beaucoup de retard aujourd'hui. C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. On s'est pris en 1h30, on s'est pris pluie, grêle, neige, vent de zinzin, boue, marcher dans la neige, enfin tout ce que tu veux. Donc là le moral de l'équipe Au max. la couleur du nez. Sous une nuit de 2 heures pour certains qui dans la tente n'ont pas très bien dormi. Juste faire ça. On devait faire 27 km aujourd'hui. Il n'y en aura que 14 de fait. On va suivre nos collègues qu'on devait abandonner aujourd'hui pour aller dormir au camping avec eux. Il va falloir qu'on soit bon. Et il ne reste plus que 6 km. On aura fait une petite étape de 14 km aujourd'hui. Mais le mental du groupe il est toujours là quand même. Le mental il existe hein. Ah! Bon les gars, le vlog il va être en mode 18 ans. Regardez ce soleil, on est arrivé au camping, on a pris un petit emplacement. Le soleil reste pendant 1h30 à peu près. Donc là on se dépêche de tout faire sécher. Mais du coup, on devait faire 27 km avec Lucas jusqu'à Champex. Et au final, nous avons fait que 14 km. On devait se séparer avec les gars. Et au final, on reste tous les 5 parce que c'était leur coin où ils devaient finir aujourd'hui. Et nous voilà maintenant à La Folie, du coup 14 km plus loin du refuge Elena. Pour notre plus grand plaisir. Bon, du coup on a commencé par la montée de l'enfer sous la neige pour après du coup passer la frontière Suisse-Italie. Après on a tout descendu, là ça déroulait pas mal même si on faisait très attention de là où on posait nos pieds étant donné que c'était verglacé total. Plus on redescendait, plus la neige se transformait en pluie et moins on a eu d'intempéries. On a pu se prendre un petit sandwich à l'auberge pour après descendre, suivre le ruisseau et arriver à La Folie à notre coin de camping. Et cette expérience de grand froid m'a fait complètement m'améliorer car je suis parti sans doudoune et je l'ai bien regretté. J'ai eu vraiment froid sous la neige, il était temps que ça se termine. On a réussi à se trouver un restaurant, ce soir c'est fondu collectif tous ensemble. Merci. Let's go. Si c'est pas le dernier, c'est bon. Avant de faire la transition vers le jour 7 et de notre réveil à 7h demain, je vous montre ce camp de Manouche. Il y a des tentes partout dans ce camping, c'est incroyable. Le dernier rendez-vous à Bête, on a 18h30 pour venir. Et nous on s'est mis juste là derrière, c'est notre tente. Et maintenant transition avec demain matin 6h30, 7h les go. Chez le réveil on a bien dormi. Il fait super beau. Voilà, on plie la tente, il est 6h45 et puis on va partir. On a 26 km aujourd'hui. Let's go. Ça y est, on quitte les copains. Leur tente est là-bas, la rouge et la blanche. Donc c'est ciao, parce qu'avec Lucas on a une grosse journée aujourd'hui.
Et nous on va faire les variantes PAE. Et donc là c'est reparti à 2, on retrouve notre binôme de l'enfer. Let's go. C'est bon, s'il y a une chaîne alors. Je peux glisser là normal et ne pas mourir. Ah oui, ouais. Oh, c'est si violent. Je ne veux pas glisser là. Oh, c'est vraiment terminé là si tu glisses. Hein. Oh le ravin. Eh, Soko, ils ont quand même mis des petites chaînes au cas où. Hein. Bon, bah il est 9h15, on a déjà fait 9 km, c'est bien, on tourne bien. Donc là, ça va se prendre le petit café dans un petit truc très sympa. Pour reprendre des forces, c'est le petit crumble. Voilà. Régalade. Il est vraiment énorme, il a l'air trop bon. Et voilà, nous voilà à Champex. Là, on devait arriver hier s'il n'y avait pas la tempête. Et là, du coup, on y est dès aujourd'hui, 11h. On a fait plus de 15 km. Donc le plan, c'est de commencer la fenêtre d'Arpette aujourd'hui, de trouver un petit sandwich pour manger. Et puis on va commencer cette variante qui, je pense, va être très physique. Après, on est en Suisse, donc il faut qu'on voit où bivouaquer ce soir. On a plusieurs petits plans en tête. Alors, ce jour 7, c'est l'aventure du TMB. C'est-à-dire qu'on a fait plus de 26 km. C'était la première fois pour moi et Lucas qu'on faisait autant, avec une variante qui se nomme la fenêtre d'Arpette. C'est une des variantes alpines du TMB qu'on a décidé de prendre pour avoir un petit peu d'adrénaline. Ça a été assez dur pour nous, c'était très grimpant, la pente elle était extrêmement pentue. Mais nous l'avons fait et on a redescendu avec une super vue sur le glacier du Trian. Le lac est très joli, franchement. Lac en altitude comme ça donne vraiment envie de se baigner. Ici les poules elles font des œufs bleus en Suisse, je savais pas. Petite pause miam, nous commençons l'ascension vers la fenêtre d'Arpette. Souhaitez-nous beau courage derrière votre écran là s'il vous plaît, on en a besoin. Pour l'instant ça va mais ça va être dur, ça va être dans le mental. Ouais, on dirait que ça donne de l'air frais en vrai la rivière. Bon allez, je vais essayer de vous emmener avec moi pour la fenêtre des Lopettes. Juste que vous voyez un petit peu le paysage, un petit peu à quoi on est confronté depuis le début du TMB. Le moral est présent, on va se la monter, cette fenêtre des Tarlep. On avance sur la fenêtre des Clochettes, c'est plutôt pas mal. Je pense que le sommet de la fenêtre des Claquettes n'est pas loin. On devrait y arriver. Paysage incroyable. Ça doit être un super endroit pour faire du ski ça. On va y arriver. C'est sûr. Ça grimpe très fort. Écoute-moi bien la montagne. Ne me fais pas peur. Si je veux te grimper, je vais te grimper. Tu n'avais pas peur à Lucas non plus. Ouais. C'est méchant. Très méchant, ça s'arrête jamais. On va y arriver.
Let's go! Et ben la fenêtre des fourchettes, c'est vraiment énervé de chez énervé. On a vraiment chié. Donc c'est un petit peu mon biome et un petit peu moins celui du cas. Il l'a fait ce fou. Il l'a fait. Il a suivi son pote qui lui a dit t'inquiète, le TMB c'est tranquille. Et je l'emmène faire de l'escalade alors qu'il a le vertige. Mais il est là. Et il va réussir, il ne reste plus que ça à monter. Plus que ça. Entre hier, la neige, la grêle, le vent, la tempête et aujourd'hui, l'escalade de la mort. Je crois qu'on peut facilement dire que c'est mon plus gros défi physique de ma vie. Pour l'instant. Je sais pas si on se rend compte. On faisait un faux pas, on dévalait, c'était terminé. Descente. Alors notre but ultime ce soir ce serait d'aller là-bas. Est-ce qu'on va y arriver? Peu probable, mais en tout cas on va tout donner pour y arriver. Le seul problème c'est que j'ai mal aux deux genoux, ça me terrifie les genoux là. Donc j'y vais tout doucement. Lucas a toujours un peu le vertige mais là ça va être la fin. On va y aller cosy mais la vue sur le glacier est imprenable. Encore un des plus beaux paysages que j'ai vu de ma vie. Hein. Sur un grand glacier comme ça là, avec un grand col de neige, c'est magistral, c'est magnifique. Ceci est la suite du vlog dans la fenêtre des tapettes. Et vu ce glacier sur la descente, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. On a mal aux jambes, hein. On est à 24 km, ça fait très très mal. C'est au mental maintenant que ça se passe, on va redescendre et puis let's go. Hein. Trêve de plaisanterie, c'est la fenêtre d'Arpette. Nous sommes bien arrivés, il y a la rivière juste là. On a fini cette putain de fenêtre d'Arpette, on a réussi. Donc maintenant c'est étirement. Parce qu'on a fait 26 km avec plus de 1500 dénivelés positifs. Ce qui est une très grosse journée. Donc maintenant c'est étirement, c'est saucisson, c'est lyophilisé. Et après ça va dormir dans la tente qui est juste derrière, là-bas dans la forêt. Et voilà, bonne nuit la team!
Début du J8, 8h. Temps de plier, moral dans les chaussettes. Parce qu'hier on a fait une grosse journée et ça fait mal aux jambes là le démarrage. On a dormi à côté du petit chalet qu'on voit derrière nous. Bon, on est en Suisse, il n'y avait pas trop le droit, mais apparemment à côté du chalet, certaines personnes étaient autorisées, donc on a pris l'autorisation avec eux. Et c'était la première fois qu'on dormait en biome forêt. Je pense qu'on aura fait tous les biomes, hein. Ça c'est grave cool. Aujourd'hui au programme c'est quoi? C'est 18 km jusqu'au camping à Argentière. On a décidé de se faire une petite nuit en camping pour recharger les batteries, se prendre une douche, faire sécher les affaires, etc. Mais les 18 km, on continue une variante. C'est la suite de la variante d'Arpette qui s'appelle la variante du col de la Balme, qui est un petit peu vénère aussi, mais rien à voir avec hier. Hier c'était vraiment le truc le plus vénère de notre vie. Comment ils ont coulé le béton ici, sérieux. On y est, ça y est. Le refuge. On a quand même mis 1h30 à monter tout ça. Et voilà, petit café. Bon, en Suisse, ils font des vrais cafés, hein. C'est énorme. En tout cas, on a une vue sur le glacier d'hier. Le drapeau suisse, il représente. Hein. Et derrière, la fenêtre d'Arpette qu'on a passée hier. Vraiment des courbatures de zinzin. Mais en tout cas, vu d'ici, c'est vraiment méchant ce qu'on a fait hier. Et le glacier est vraiment magnifique. Bon, donc on a un glacier derrière nous, c'était magistral, donc c'est le glacier du Trian qu'on voit très bien de la fenêtre d'Arpette et du col de la Balme. Du coup là on continue la variante sur le col de la Balme et on a parlé avec un loco du coup qui tenait juste le refuge en dessous et il nous a dit qu'il y a une trentaine d'années il était 5 fois plus long le glacier. Donc là on voit vraiment les malfaits du réchauffement climatique. L'épaisseur et la longueur du glacier se sont complètement écroulés. Il y a un glacier qui a complètement disparu. Il disait qu'il y avait un glacier qui était devant le refuge à l'époque et que maintenant il n'est plus là. Parce que chez nous, on ne s'en rend pas forcément compte du réchauffement climatique, mais quand tu commences à être en montagne, tu te rends compte de la fonte de tous les glaciers qui sont là depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Et nous, en 100 ans, on est en train de les baiser à cause du réchauffement. Pas ouf du tout. Ça met un petit coup le moral, ça fait bizarre. De se dire que dans quelques années, on aura sûrement quasiment plus de neige. devait être tranquille. Ça devait être du plat. Bah, c'est à peu près plat, hein. Et je crois qu'il y a un peu de cailloux.
c'est ne pas prendre de défi, c'est vivre du moins. Bien arrivé au refuge de la Balme. On voit pas mais il y a le Mont Blanc derrière, je vous montre juste après, vous allez voir ça tue de fou. Voilà la vue qu'on a depuis le refuge, c'est exceptionnel.